C'est quoi être un juif? Pour moi, être juif, c'est être un... un humain. C'est une religion comme une autre. Être musulman, être juif, être chrétien, être non-croyant, c'est un choix. C'est une méthode. Pour moi, je dis, c'est quelqu'un qui veut croire à atteindre une place ou bien une personnalité, d'aller d'une ruelle comme d'une autre. C'était la métaphore du bled. C'est la même, qu'on croit à un Dieu, on croit à des valeurs, on croit à l'amour, on croit à la fraternité, et on va aimer tout ce que Dieu a créé sans exception. Qu'on le nomme Allah, qu'on le nomme Jésus, qu'on le nomme Hachem, qu'on le nomme Zeus, pour moi c'est le même. Pour moi c'est le même, pour moi c'est le même, pour moi c'est le même. Pour moi c'est le même. Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est ODC, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour cette 4e vidéo intitulée Rachid Birbash, entre shirk et calomnie, partie 2. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour le retard. Je vous avais dit que dans la première partie, que la deuxième allait arriver dans très peu de temps. Et finalement, ça a pris quand même pas mal de temps, je suis désolé. Beaucoup de gens me l'avaient réclamé, etc., etc. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour commencer. Et alhamdoulilah, voici la deuxième partie. Alors ceci étant dit, j'aimerais juste revenir et faire un petit flashback sur la première partie de ma vidéo qui concernait exclusivement les mensonges et la calomnie de Rachid Birbash. Alors c'est très simple avec lui, tout ce qu'il raconte est faux, c'est un menteur professionnel. Wallahi al-azim, j'ai jamais vu quelqu'un qui mentait aussi fréquemment, et en plus, vous savez, il y a des catégories de menteurs dans la vie. Vous savez, il y a les mythos un peu intelligents, qui font en sorte de mentir, mais c'est tellement habile leur mensonge qu'on s'en rend pas compte. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. C'est des menteurs doués. Et il y a les menteurs qui sont grillés à la première seconde. Vous savez, c'est les menteurs, même leurs yeux, ils disent « je suis un mytho, je suis un mytho ». Vous avez juste besoin de les regarder dans les yeux pour comprendre que tout ce qu'ils racontent, c'est faux. Et Rachid Birbash, il fait partie de la deuxième catégorie. Voilà. Ce genre de personnes sont tellement stupides qu'on les grille à 50 km. Et donc, à titre d'exemple, il y a une personne sur Facebook qui m'a dit « regarde cette photo que Rachid Birbash a mis sur son compte. Elle est super intéressante, tu vas voir, elle est... Voilà, j'ai trouvé des trucs là-dessus. » Et donc je vais regarder la photo, il m'envoie, etc. Et je vois une sœur en hijab qui porte 2 pancartes, l'une où est écrit « Stop Hamas Terrorism on Israel », donc stop au terrorisme du Hamas en Israël, et « Free Gaza from Hamas », donc Gaza libéré du Hamas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a commenté Rachid Birbash la photo en écrivant « Quand les citoyennes palestiniennes s'expriment ». Et j'aimerais juste que vous fixiez la date à laquelle, la date, le jour où il a uploadé cette photo, c'est le 27 juillet 2014, il y a à peu près un mois. C'est très important pour ce qui va suivre. Et le gars en question qui m'a signalé cette photo, il m'a dit « J'ai retrouvé une autre photo, j'ai retrouvé la source de cette photo ». La source de la photo de Birbash. Et en fait, ça m'a pas vraiment étonné, mais elle a été prise directement sur le compte d'un sniper israélien de Tsahal. Voilà, vous savez, l'armée la plus morale du monde, selon Maher Habib. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Et ce soldat israélien a mis comme commentaire sur cette photo « J'aime voir les musulmans qui comprennent que le Hamas est un cancer ». Très intéressant, regardez la date à laquelle il l'a posté, le 24 juillet 2014. Donc Rachid Birbash l'a reprise 3 jours après. Voilà. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces 2 photos sont fausses. C'est un fake. Ces 2 photos ont été retouchées et on a retrouvé carrément la photo d'origine, la vraie pour le coup. La vraie photo qui a été uploadée il y a même plus de 2 ans. On l'a retrouvé sur le site Demotix. Alors pour les gens qui connaissent pas le site Demotix, c'est un énorme site de partage de photos, de vidéos de journalistes. C'est vraiment une référence dans le domaine journalistique. Et en fait, on a absolument toutes les informations sur cette photo. Premièrement, cette photo ne montre pas des Palestiniennes
comme le disait Rachid Birbash, mais des sœurs de Bosnie, donc des sœurs bosniaques, dans la ville de Sarajevo, lors d'une manifestation en soutien pour leurs frères et sœurs palestiniens. Et on peut regarder d'ailleurs les pancartes. Rappelez-vous, hein, dans la première, il y avait écrit Stop Hamas Terrorisme Israël. Dans la vraie, il y a écrit Stop Israeli Terrorisme. Et l'autre, c'était Free Gaza from Hamas. Et dans l'original, c'est Free Gaza, tout simplement. Donc, il y a des gens qui vont me dire, ouais mais attends, ça prouve strictement rien, si ça se trouve c'est celle-là qui est fausse et machin bidule. Rappelez-vous ce que je vous avais dit au sujet de la date, c'est très important quand vous cherchez un article sur internet, pour voir s'il est vrai. Il faut toujours chercher l'article le plus vieux, c'est-à-dire l'article, le premier article qui a été posté, celui d'origine. Et vous allez voir que toutes les copies de cet article-là, au fur et à mesure du temps, ils vont être modifiés. C'est les joies d'Internet, tout le monde prend ce qu'il veut sur Internet, le modifie, le met à sa sauce, etc. Donc la photo originale, la vraie, elle a été uploadée il y a 2 ans, le 20 novembre 2012, et on connaît même l'auteur de cette photographie qui a mis son nom sur le site, il s'appelle Suleiman Omer Bazik. Voilà, il a uploadé cette photo le 20 novembre 2012, donc il y a 2 ans. Cette photo est la vraie, c'est la vraie photo. Donc je peux comprendre qu'il y ait des sceptiques qui me disent, bon ok d'accord, chronologiquement, si on prend l'article le plus ancien, bah, il s'avère que c'est potentiellement le plus authentique. Mais ça ne prouve rien, effectivement. C'est vrai que si on se base juste sur ça, c'est vrai que c'est pas grand chose. Moi qui ai l'habitude, vous savez, de retoucher des photos, de les améliorer, etc., moi, d'un seul coup d'œil, je peux voir si une photo, sans prétention, mais je peux voir si une photo est truquée ou pas. C'est assez facile. Quand on a l'habitude d'utiliser des logiciels très puissants de retouche photo, les connaisseurs savent reconnaître une photo qui a été retouchée d'une photo qui n'a pas été retouchée. Et là, pour le coup, c'est grillé à 100 km. Un exemple très simple, regardez la main de la sœur dans la photo authentique. On voit que ses 3 doigts, machallah, sont très bien dessinés. Hein, elle a 3 doigts, on les voit très bien, c'est très net, etc. Maintenant, regardez la photo retouchée. Le mec qui a fait le montage, sans faire exprès, vu qu'il y avait la sœur porte des gants noirs et que le fond de son image est noir, il a coupé sans le faire exprès un morceau du doigt de la sœur. Hein, vous pouvez comparer assez facilement avec la photo originale. La première, on voit très bien son dernier doigt, hein, qui est une très belle forme. Par contre, la première, retouchée, il y a une infime partie de son dernier doigt qui a été coupée. Hein, parce que justement, ça a été fondu avec la photo de derrière. Ça, c'est une preuve évidente que la personne qui a fait ce montage est bidon, il ne sait pas faire de montage. Voilà, il ne sait pas modifier de photos. Et plein de petits détails comme ça, je vous jure, sur la photo, il y en a j'en avais compté peut-être 4 ou 5. Tellement c'était... c'est comme les pliures des feuilles sur les côtés, là, où il y a écrit Free Gaza from Hamas. Les pliures des feuilles ne sont pas les mêmes que sur la photo originale. On voit pas du tout les mêmes pliures. Ça aussi, ça a été un ajout et une modification assez évidente. Enfin bref, cette photo est totalement fausse pour les gens qui ont l'habitude de retoucher des photos et voir ce genre de détails. D'ailleurs, même la photo trafiquée, on voit qu'elle est extrêmement pixelisée. Hein. Quand vous regardez la vraie photo, elle est en HD, il y a très belles couleurs, etc. C'est une photo très nette. Par contre, celle qui a été retouchée, on voit qu'elle a été retouchée parce qu'elle est encore plus pixelisée que la photo originale. C'est pas normal. Hein. Bref, c'est du travail sale, quoi. C'est du travail de sioniste, quoi, tout simplement. C'est gras, ça se voit. Tout de suite, ça se voit. En tout cas, voilà, je tiens à remercier la personne qui m'avait signalé cette photo. Très, très intéressant. Alors, faut savoir que même sur le compte de Rachid Birbash, il y a de tout et n'importe quoi. Hein. Par exemple, il avait posté une photo de Cheb Khaled, chanteur algérien, et un chanteur marocain du nom de Abdelhadi Belkhayat. Et c'est intéressant parce que sur le compte de Rachid Birbash, vous ne verrez jamais de photos de savants musulmans où il fait des éloges sur eux. Rachid Birbash qui est fier de ses frères qui font la da'wa dans un pays, etc. Jamais de la vie. Par contre, son premier réflexe, lui, c'est de montrer à l'Occident c'est quoi ses références du bled. Pour lui, Abdelhadi Belkhayat et comment il s'appelle, et Cheb Khaled, ce sont des références. C'est pour lui, c'est ses exemples. Et pour les gens qui s'en souviennent, souvenez-vous de ce qu'avait dit Cheb Khaled sur un plateau télé français lorsqu'il soutenait le président Bouteflika aux élections présidentielles il y a quelques mois, où il parlait de whisky, de chambre d'hôtel, enfin n'importe quoi. Écoutez. De dire ça haut et fort, je soutiens l'homme. Moi, j'ai envie de soutenir cet homme-là, qui est là, qui m'a quand même
permis, quand je rentre chez moi avec un étranger, je suis fier de le ramener maintenant dans un grand hôtel, je suis fier de le ramener chez moi, il y a tout. S'il a envie je sais pas moi, d'un petit whisky ou autre chose, je trouve. Je sais pas moi, d'un petit whisky ou autre chose, je trouve. C'est ça, faut dire des choses claires et nettes. Ouais, il me fait marrer cet extrait parce que Cheb Khaled à la fin de la vidéo, il dit non mais il faut être clair et net. C'est-à-dire que lui il a accepté son train de vie dégueulasse, il a accepté d'être un chanteur, de chanter dans des boîtes de nuit, machin, etc. où l'alcool et le champagne coulent à flot. Toute la vie de Cheb Khaled ça a été ça. Et Rachid Birbash, lui, le grand connaisseur de la charia, vous vous souvenez? Je tiens devant vous, moi qui est connaisseur de la charia. Eh ben lui, ça le dérange pas du tout de mettre avec fierté la photo de Cheb Khaled, hein. Monsieur l'imam autoproclamé, je connais la charia, moi je connais l'islam et je suis un homme super cohérent. Donc voilà les références de Rachid Birbash, c'est Cheb Khaled, c'est génial. Il y a un truc aussi qui m'a tué il y a quelques semaines, j'avais lu ça, je me suis dit, enfin, alhamdoulilah, enfin les Auxerrois, ils ont réagi. C'était l'association Avicenne d'Auxerre qui gère la mosquée Khadija, la grande mosquée de Khadija à Auxerre, qui ont fait un communiqué sur Facebook, mais qui est un communiqué mais juste génial. Tout est dit, d'ailleurs je vais même le lire tellement c'est juste magistral. J'adore ce genre de communiqué. Alors je commence. Nous avons appris avec une grande stupeur à travers la presse et les réseaux sociaux les prises de position à caractère politique d'un pseudo-imam se prévalant de la mosquée d'Auxerre et répondant au nom de M. Birbash Rachid. Nous tenons à préciser à l'ensemble de la communauté nationale que nous n'avons aucun lien organique avec ce personnage. Notre association n'entretient aucun contact avec le susnommé sous quelque forme que ce soit. Le registre des adhérents et des bienfaiteurs de l'association, mis à jour périodiquement en faisant foi. Notre association de droit français, loi 1901, de par ses statuts et l'objet de sa création, n'est pas apte à prendre des positions dans les débats politiques, d'autant plus s'agissant de conflits étrangers dont la gestion appartient aux autorités compétentes en la matière. Les membres du conseil d'administration réunis en séance extraordinaire se réservent le droit de prendre les mesures adéquates pour faire cesser toute voix discordante par toute voie de droit envers toute personne qui se hasarderait à parler et à usurper son nom. Alors sincèrement, bravo. Tout est dit. Dans je ne sais plus quelle vidéo, non, c'est la première vidéo, je crois, j'avais demandé à ce que les Auxerrois se réveillent, et quand j'ai vu ce communiqué, j'ai été super, mais alors vraiment, vraiment super content. D'ailleurs, ils sont même allés plus loin, il y a un site internet, alors il faut savoir que déjà, ce communiqué a été repris par plusieurs journaux, hein, y compris le journal assez connu Yon, journal auxerrois très connu, a fait un article carrément là-dessus, article papier et article sur internet. Et il y a le site Made in Marseille, qui est un site que je connaissais pas du tout d'ailleurs, qui a fait un petit reportage excellent, vraiment excellent de 6 minutes sur Rachid Birbash. Donc ils sont allés questionner les gens dans la rue, est-ce que vous connaissez Rachid Birbash? Ils sont allés carrément voir l'imam de la mosquée Khadija, qui est vraiment quelqu'un qui a l'air d'un calme olympien, d'une sagesse mais vraiment incroyable. Masha'Allah, ça fait vraiment plaisir de voir un vrai imam et le comparer finalement à un faux. À titre d'exemple, voilà le vrai imam de la mosquée Khadija d'Auxerre et voilà l'imam autoproclamé Rachid Birbash. Voilà, ça pique les yeux, hein. Ça se voit d'ailleurs, hein. On voit la grande différence qu'il y a entre les deux. On voit un homme chez l'imam d'Auxerre, le véritable imam d'Auxerre, on voit un homme posé juste devant le minbar, en train de répondre aux questions du journaliste de manière très posée et très calme, et on voit la dégaine de ce qu'est un usurpateur. Voilà. Ça, les gens essaient de nous faire croire que c'est un imam. Rachid Birbash ose nous dire qu'il est imam. C'est grotesque. Je pense que juste avec cette photo, c'est bon. Moi, juste avec ces photos-là, khlas, faut arrêter de nous prendre pour des débiles mentaux. D'accord? Donc, ils ont fait un article super intéressant que je vais pas lire, parce que je vais pas lire tous les articles non plus, mais qui est vraiment le site Made in Marseille, je le connaissais pas, mais je vous encourage vivement à aller voir. Et je mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo dans
dans ma vidéo là, le lien du petit reportage qui avait été fait par l'équipe de Made in Marseille, reportage qui a été fait par 2 personnes d'ailleurs, je vais citer quand même leur nom. Alors c'est si je me trompe pas... Alors c'est un reportage réalisé par Mourad Gouel et Ahmed Nadjar. Voilà, 2 personnes qui ont fait un excellent boulot. C'est exactement ce que devraient faire les musulmans tout le temps, quoi. C'est dès que vous voyez un usurpateur, un mec bizarre, faut pas laisser passer et s'indigner sur internet. Faut prendre sa caméra, un petit micro, même si vous avez un téléphone portable, et allez-y au culot, direct. Faut pas avoir honte, parce que si on laisse passer ce genre de choses, c'est gravissime. Tout le monde peut parler à notre place, et c'est extrêmement grave. Donc bravo à eux pour cet excellent reportage. Et d'ailleurs, vous allez apprendre qu'à la fin de ce reportage, que dès que ces 2 personnes ont voulu questionner Rachid Birbache, il n'a pas voulu leur répondre. Nous nous sommes rendus au domicile de Rachid Birbache. Ce dernier n'a pas voulu répondre à notre demande d'interview. Ça sent quoi? Et ça schlingue un max? J'en sais rien. Mais j'ai fait dans mon frac. Tu es en train de nous dire que t'as chié dans ton frac? Ouais, et c'était chouette. Faites-le-moi sortir. C'est-à-dire que Rachid Birbache, quand BFM TV lui tend le micro, là il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Hein. Dès qu'on claque des doigts et on lui dit hey, le tu viens, il vient. Par contre, quand ses propres frères veulent simplement lui poser des questions, là monsieur il ne daigne pas répondre, hein, parce que c'est des musulmans avec une petite caméra, c'est pas dans son standing. Vous savez, lui il a besoin de grandes caméras, de télévision nationale, il a besoin d'un public, hein. Parler avec ses frères, ça n'intéresse pas du tout le Birbache. Pas du tout. Absolument pas. Hein, heureusement qu'il y a Routé le Krief pour lui poser des questions. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. Dernier petit point sur les petites choses que poste Rachid Birbache. C'est 2 choses, moi, qui m'ont choqué. Sur son compte YouTube, il a posté 2 vidéos s'appelant « La générosité en Ramadan, partie 1 » et « La générosité en Ramadan, partie 2 ». Voilà. C'est des vidéos qui durent 5 minutes, 5 à 6 minutes. Ces 2 vidéos sont totalement illégales. Totalement illégales. Alors premièrement, la personne qui a filmé sur la demande de Rachid Birbache, puisque Rachid Birbache a pris les vidéos et les a uploadées, hein, donc forcément, même si c'est pas lui qui a filmé, il a demandé à quelqu'un de le faire, il est strictement interdit de prendre son téléphone ou une caméra et de filmer l'intérieur d'une mosquée pendant que les gens sont en train de prier. D'accord? On ne filme pas quelqu'un qui est dans son intimité, d'ailleurs qui est l'intimité ultime, qui est lors de la salate. Quand quelqu'un filme, quand quelqu'un fait sa salate, il n'a pas à être filmé. Je vous rappelle qu'en France, il faut demander l'autorisation aux gens qu'on veut filmer. Rachid Birbache n'a demandé l'autorisation de personne. Il a fait filmer les gens à leur propre insu. Il n'a eu l'autorisation ni de la mosquée, ni de l'imam, et ni des musulmans qui étaient en train de faire leur salat, d'accord? Donc s'il y a des Auxerrois qui se reconnaissent sur les 2 vidéos de Birbache, signalez premièrement ces vidéos, et deuxièmement, portez plainte contre lui parce qu'il vous a filmé à votre insu et sans autorisation, d'accord? C'est extrêmement grave, encore une fois. Il prend des initiatives qui le dépassent, d'accord? Parce que lui, il pense que la France, c'est la liberté, c'est les droits de l'homme, on peut filmer... Non, pas du tout, faut arrêter de délirer, là. D'accord? Faut arrêter. Il vous a pas filmé dans la rue, hein. C'est la grande différence. Parce que dans la rue, vous pouvez filmer des gens comme ça, parce que vous avez le droit de filmer des gens dans la rue, et surtout à titre privé. Or là, il vous a filmé dans votre intimité dans une mosquée, et non plus dans la rue, d'accord? Dans une mosquée, dans votre intimité, et en plus sans votre autorisation. Si j'étais à votre place, je porterais plainte immédiatement. Immédiatement. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet si vous le voulez bien, c'est-à-dire le shirk. Alors vous le savez, je l'ai accusé de pratiquer le shirk, mais au-delà de l'accusation, je vais le prouver, d'accord? D'ailleurs, j'ai même envie de dire que c'est déjà fait, puisque dans l'intro de la vidéo, tout le monde l'a entendu. Quand quelqu'un qui se dit imam, et en plus connaisseur de la charia, nous dit que Allah, Jésus, Hachem et Zeus, c'est pareil, c'est bon, moi j'ai plus rien à dire. J'aurais pu arrêter ma vidéo à ce point précis, hein. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est juste mettre l'intro et c'est tout. Et voilà, la deuxième partie, c'est juste ça. Mais comme vous me connaissez un peu, j'aime bien gratter, aller jusqu'au bout, et parce que ça me plaît surtout d'afficher les gens. Alors, qu'on soit très clair, hein, qu'il ait dit Allah, Jésus, Hachem et Zeus, et qu'il avait rajouté Lady Gaga juste après, ça revient exactement au même. Je rappelle ce que c'est que le shirk en islam. Le shirk, c'est l'associationnisme, le fait d'associer quelque chose à Dieu.
En islam, c'est le pire affront qu'on peut faire à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit qu'il peut nous pardonner tous nos péchés. À partir du moment où on se repent et on demande pardon à Dieu. Dieu peut nous pardonner. Mais la seule chose qu'il ne pardonne pas si on ne se repent pas, c'est de lui associer quoi que ce soit. Voilà, quoi que ce soit. Alors, avant d'expliquer réellement où est son shirk, je vais expliquer déjà très simplement et très rapidement ce qu'est Allah pour les musulmans. D'accord ? Comme ça, tout le monde aura, même les non-musulmans, aura une idée de ce qu'est Allah pour les musulmans et où est-ce que il devient grave de dire que Allah peut être comparé à n'importe quoi. Alors, il faut savoir qu'étymologiquement, Allah a la même racine étymologique dans toutes les langues sémitiques. Par exemple, en arabe, pour désigner Dieu, on va dire Allah. En araméen, la langue supposée de Isa, de Jésus, alayhi salatu wassalam, on va dire Allah. Et en hébreu, on va dire Eloah, Eloh ou Elohim. D'accord ? Pour information, il y a plus de 20 millions d'Arabes chrétiens qui appellent Dieu Allah au Moyen-Orient. Depuis des millénaires, c'est pas nouveau. D'accord ? Ou alors, par exemple, on a les Juifs du Yémen qui appellent Dieu Allah depuis des siècles et des millénaires. Pareil. Donc en fait, tous les véritables sémites finalement ont depuis tout temps appelé Dieu Allah. Depuis la nuit des temps. Ça a toujours été le cas. Toujours. Et puis vous savez, les musulmans, ils sont très attachés au terme Allah. Parce qu'en fait, le terme Allah, c'est un terme qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas le modifier. Contrairement, par exemple, à nos cousins chrétiens qui appellent sans arrêt leur divinité Dieu, c'est une grossière erreur. C'est une erreur flagrante. Pourquoi ? Parce que Dieu, si on lui met un X à la fin, ça donne Dieu au pluriel. D'accord ? Le terme Dieu en français, il a son contraire en féminin. D'accord ? Le terme déesse. Donc, on peut attribuer un sexe à Dieu. Ce qui est aussi n'importe quoi, d'accord ? Dieu n'a pas de sexe, nous avons un sexe, mais Dieu n'a pas besoin de sexe. Je vous rappelle que le sexe qu'on a, il sert à nous reproduire. Dieu ne se reproduit pas, il n'a pas que ça à faire, il n'en a pas besoin. Et surtout, étymologiquement, c'est une grossière erreur d'appeler Dieu Dieu, parce que le terme Dieu vient du latin Deus, qui vient lui-même du grec Zeus, qui veut dire Zeus. Et malheureusement, comme tout le monde le sait, Zeus, c'est le roi des dieux de l'Olympe, et ça en fait une divinité polythéiste, malheureusement. D'où le fait d'ailleurs que les musulmans disent que d'ailleurs, pas seulement les musulmans, mais absolument tous les historiens de la planète, s'accordent tous à dire que le christianisme qu'on connaît aujourd'hui s'est bâti sur la religion de l'Empire romain avant le christianisme, qui était la religion polythéiste, la croyance en Zeus, en Athéna, en Rhea, en Chronos, etc., etc. Donc faut pas nous en vouloir, c'est pas de notre faute si dans votre langue il y a des références claires au polythéisme, d'accord ? D'ailleurs, la seule raison pour laquelle nous musulmans on utilise le terme Dieu, c'est pas par plaisir, loin de là, c'est tout simplement pour se faire comprendre. Voilà, tout simplement. Il n'y a aucun plaisir pour un musulman, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit blanc, qu'il soit asiatique, qu'il soit arabe, qu'il soit indien, qu'il soit... Peu importe, n'importe quel musulman sur la planète va utiliser le terme Allah parce que c'est le terme qui lui sied le mieux. Voilà, tout simplement. On ne peut pas faire d'erreur quand on parle de Dieu en islam que lorsqu'on l'appelle Allah. On ne peut pas faire d'erreur. Alors maintenant, j'aimerais donner une définition très rapidement, encore une fois, de ce qu'est Allah pour les musulmans. Et pour trouver une définition très simple et facile à mémoriser, c'est pas très compliqué. On ouvre le Coran à la sourate 112, la sourate Al-Ikhlas. C'est une sourate très très courte et très facile à apprendre. Tout musulman se doit de l'apprendre, c'est limite une obligation, tellement elle est lourde de sens, tellement elle est belle, elle est lourde de sens. Et justement, la sourate Al-Ikhlas, la voici. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu s-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et la traduction approximative de ces 4 versets est la suivante. Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Alors, est-ce vraiment utile de donner une explication de ces 4 versets ?
Est-ce que c'est vraiment utile? Tout le monde a compris ce que voulaient dire ces 4 versets, tellement ils sont explicites et simples à comprendre. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé le Coran à son messager Muhammad alayhi salatu wassalam, il a fait en sorte d'être le plus simple possible. Faut pas croire que Dieu aime voir les gens avoir l'esprit perturbé, etc. Non, pas du tout. Dieu, il est limpide, et quand il dévoile des choses à l'humanité, il est très limpide. Et ce verset en est la preuve. Moi, j'arrive pas à comprendre comment un homme puisse se dire musulman, imam, et en plus connaisseur de la charia, mais n'arrive même pas à assimiler ces 4 simples versets. D'ailleurs, qu'est-ce que nous disent ces 4 versets? Premièrement, Allah est unique. Il est unique au sens strict du terme. Il n'y a pas de mais, de pourquoi, de oui mais genre. Non, non, il est unique. À partir du moment où on compare Dieu à quelqu'un ou à quelque chose, il n'est plus unique. D'accord? Parce que c'est de l'association. Dès qu'il y a comparaison, il y a forcément association. Deuxièmement, il est le seul à être imploré. Il est le seul à être imploré. Donc pas besoin de statut, pas besoin d'amulette, pas besoin de saint, pas besoin de prophète, pas d'intermédiaire entre lui et nous. D'accord? Troisièmement, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Ça, c'est un rappel pour les... excusez-moi pour l'expression, je sais que ça va pas plaire, mais pour les néopolythéistes qui se disent chrétiens aujourd'hui, c'est un simple rappel pour eux. Qui, pas pour tous, hein, parce qu'il y a certains encore chrétiens qui affirment que Jésus, alayhi salatu wassalam, n'est qu'un prophète, n'est qu'un messager de Dieu. D'ailleurs, comme le dit le Nouveau Testament, hein, sans aucun problème. Et Allah rappelle simplement que il ne s'est pas fait homme, il n'a pas été engendré, il n'est pas sorti du ventre d'une femme, et que lui-même n'a pas envoyé de fils, son fils unique qu'il a engendré lui-même. C'est clair, il n'y a pas besoin de discuter. Et même si mes chers cousins chrétiens me disent « Ouais mais tu sais, c'est des allégories, c'est une métaphore, c'est une image. Dieu n'a pas vraiment engendré de fils, mais voilà. » Sincèrement, nous on s'en tape. Moi, musulman, j'en ai rien à cirer de vos métaphores, de vos images, etc. Vous savez, c'est un peu comme... comment il s'appelle déjà? Morgan Priest. Salut, moi c'est Morgan Priest. Mes parents m'ont appelé Morgan parce qu'ils m'ont trouvé dans une morgue. Mais non, je déconne. Qui avait parlé par exemple de la Trinité et qui avait comparé Dieu à un œuf. Pour prendre un exemple peut-être plus basique, un œuf, bon bah dans l'œuf il y a le jaune, il y a le blanc, il y a la coquille. Pourtant tout ça c'est un œuf. C'est ça le principe trinitaire. 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 C'est comme un œuf avec le jaune d'œuf, le blanc et la coquille. Voilà, c'est pour vous dire le niveau des métaphores qu'utilisent certains chrétiens. Mais moi, en tant que musulman, c'est juste pas possible rien qu'à écouter. C'est-à-dire que je ne débat même pas avec ce genre de personnes qui commencent à utiliser des métaphores pour décrire que Dieu, il a été engendré ou que Dieu a engendré. Hein, moi, voilà, que ce soit pour la Trinité ou pour autre chose, nous, musulmans, nous n'en débattons jamais. 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 Et d'ailleurs, je vous encourage vivement à aller sur une chaîne de 2 frères que je connais qui s'appelle Antichoubuhet-FR sur YouTube, qui est une excellente chaîne YouTube qui démonte point par point, argument à l'appui, preuve à l'appui factuel d'après la Bible, Nouveau Testament et Ancien Testament, sans aucun souci, qui démonte la divinité de Jésus et qui démonte voilà tous les versets du Nouveau Testament qui ont été ajoutés, qui ont été considérés comme apocryphes, qui ont été rajoutés dans la Bible, puis retirés par la suite, etc., etc. Sincèrement, je vous encourage vivement à aller voir leurs vidéos. Ils font un excellent travail. D'ailleurs, je leur passe le salam. J'espère qu'ils vont bien. Quatrièmement, rien n'est égal à lui. Je reviens à la phrase de Rachid Birbash. Hein. Qu'on le nomme Allah, qu'on le nomme Jésus, qu'on le nomme Hachem, qu'on le nomme Zeus, pour moi c'est le même. Donc là, on va être clair, qu'on soit chrétien, athée, musulman ou quoi que ce soit, là, vous n'avez pas besoin d'être profondément religieux pour comprendre la contradiction.
Je viens de vous dire que dans la sourate Al-Ikhlas, la sourate 112, Allah mentionne premièrement qu'il est unique. Il est unique. Et quatrièmement, que rien n'est égal à lui. Quand quelqu'un dit, alors qu'au passage, il a dit qu'il était spécialiste de la sharia, qu'il était imam, etc., est capable de nous dire que Allah, Jésus, Hachem et Zeus, finalement, ça revient au même, vous pouvez comprendre que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Quand bien même, si la personne disait ça, vous savez, par rapprochement entre les peuples, vous savez, la paix, les bisous, on est tous des êtres humains, on a tous le même Dieu, etc. Quand bien même pour un rapprochement, on ne dit pas ce genre de choses. On ne contredit pas un texte sacré. En tout cas, un texte que Birbash Rachid considère comme sacré, vu qu'il se réclame lui-même de l'islam. Donc c'est une contradiction. C'est du shirk et en plus il se contredit. D'accord ? Et ça c'est problématique. Ça c'est problématique. Donc on arrive à la fin de cette deuxième partie de vidéo. Donc il y en aura une troisième, Inch'Allah Ta'ala. Vous inquiétez pas, la troisième partie arrivera beaucoup plus rapidement que la deuxième. D'accord ? Et les sujets que je vais aborder dans la troisième partie seront les suivants. Donc ça va être Jésus, Hachem, Zeus. Ça va être le jour du Seigneur d'après Rachid Birbash. Ça va être le juif en nous d'après Rachid Birbash. Et son délire avec les chakras et l'hindouisme. Hein, c'est la partie qui, moi, m'a fait le plus marrer. Et je rajouterai 2 petits bonus à la fin. En ce qui concerne la compagne de Rachid Birbash, des trucs croustillants que j'ai trouvés qu'on m'a apporté. Et le fait que Rachid Birbash estime que la religion, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. Voilà, ce sont ces mots. La religion doit être mise de côté. Donc je parlerai de tout ça, Inch'Allah, dans la troisième vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, et d'ici là, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.